Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, nous sommes le mardi 17 janvier 2023, le Bitcoin continue un peu sur sa lancée puisqu'on est sur les 21 200 $, bon un peu moins maintenant, mais effectivement on a un Bitcoin qui performe, qui a performé cette dernière semaine et des altcoins qui se comportent un peu moins bien, sauf que ça ne se voit pas, ça ne se voit absolument pas. Sur cette map, vous voyez un Mana qui fait 80%, un Sand qui fait 40%, mais si vous prenez le Bitcoin ici à 23%, vous pouvez voir qu'en fait, dans le top 100 des cryptos, il y en a beaucoup qui ont performé moins que le Bitcoin. Et c'est ça qui entraîne cette altcoin dominance vers le bas. Et cette altcoin dominance, elle nous forme quoi? Elle nous forme un M ici. Elle nous forme un graphique assez moche à l'écran. Ce qui n'est pas forcément grave en soi, puisque si on a un rallye qui continue de s'opérer sur le Bitcoin, eh bien vous pourriez avoir des altcoins qui stagnent ou qui montent légèrement, avec un Bitcoin qui lui explose, et finalement votre portefeuille n'en sera peut-être pas impacté. Aujourd'hui, on va aller voir les graphiques des altcoins. J'en ai mis plusieurs pour vous. Vous avez le CRO ici, le Mana, le FTT. 3 cryptos qui ont énormément chuté et qui aujourd'hui performent. J'ai dit 3, en fait j'aurais dû dire 4 parce que j'ai mis Solana ici, qui a pris 45% je crois en une semaine. Et vous avez le BNB, regardez, qui performe beaucoup moins que ces 4 précédentes. Donc vous voyez qu'en fait, celle qui chute le plus, c'est par la suite celle qui monte le plus. Vous voyez, c'est souvent comme ça. Et c'est pour ça que c'est toujours bien d'observer ce qu'il se passe. Et ces dernières semaines, la chose qui était pertinente à faire, bon maintenant on arrive dans un contexte où c'est peut-être beaucoup moins intéressant de le faire, mais ce qui était pertinent de faire, c'est que on avait une altcoin dominance qui était très importante. Donc là, les seuls cryptos sur lesquels j'ai investi ces dernières semaines, c'était les cryptos qui chutaient énormément. À savoir, en l'occurrence et principalement Solana, qui était venu chercher en dessous des 10 $. Donc maintenant, on voit qu'elle performe. Mais c'est pas si étonnant. On revient maintenant sur un point de résistance très important, puisque c'est l'ancien point bas ici, de mai 2021. Donc, en fait, attention, maintenant c'est peut-être plus le moment d'acheter du Solana. En plus de ça, le RSI montre des plus bas, toujours plus bas. Ici, vous avez un canal baissier, on ne s'est jamais arrêté de chuter, on a toujours fait des points bas, on n'a pas de voilà. Comme sur le Binance Coin, par exemple, on voit qu'ici, le point bas est moins bas que le précédent, il suffit de casser et peut-être on retourne dans une tendance haussière. Solana, lui, il a fait 50% de performance, mais il est toujours dans un contexte hyper bearish ici. Et ça va prendre beaucoup plus de temps à se retourner. C'est pas ces 40% qui changent la donne, en fait. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Et derrière, vous voyez que donc ce canal que je viens de tracer nous montre un point de confluence ici, à la fois la résistance que j'avais mis en pointillé avant et le canal que je viens de tracer. On est sur un fort point de résistance. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément chuter. On peut très bien revenir chercher ses anciens niveaux, bien sûr. Mais pour moi, c'est plus le moment d'investir sur Solana. Voilà, c'est ce genre d'analyse que je produis sur la chaîne pour essayer d'identifier ce qui est intéressant ou non. Vous allez voir qu'au quotidien, c'est peut-être contradictoire avec ce que la plupart des gens pensent ou ce que la plupart des gens disent. Pourquoi? Parce que quand on voit des 80% sur certaines cryptos, des fois, on a plutôt envie d'en acheter. On se dit, mais en fait, c'est la crypto qu'il me faut. C'est celle qui performe en ce moment. Sauf que non, elle a déjà performé. Vous voyez, 80%, c'est trop tard. Elle a déjà performé. Donc, bien sûr, elle peut continuer sur sa lancée, mais c'est pas celle qu'on va rechercher pour de l'investissement long terme. Je le rappelle, moi j'aime bien acheter les bougies rouges et vendre les bougies vertes et pas l'inverse. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Donc on va essayer aujourd'hui d'aller voir de nombreuses cryptos, celles qui ont performé et que j'ai mises à l'écran parce que je sais que c'est celles que vous aimez bien qu'on analyse pendant ce contexte où elles performent. Mais derrière, on va aller voir également d'autres cryptos que je n'ai pas encore choisi, que je vais aller voir un peu en off de mon côté pour vous sélectionner, on va dire, 3 cryptos qui sont intéressantes. À savoir que tout est à prendre avec des pincettes et de toute façon, l'alcool dominance est encore très haute. Il faudra peut-être attendre des niveaux inférieurs, voilà, pour investir réellement et on va dire plus avec des quantités plus importantes. Ça ne va pas m'empêcher quand même de vous faire ces analyses et d'essayer de trouver 3 cryptos intéressantes dès aujourd'hui. Ceci étant dit, je vous passe l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. À tout de suite. Alors déjà, cette altcoin dominance pour moi est encore un peu trop élevée. On peut prendre finalement cette hausse qui a eu lieu entre le mois de juin et le mois de janvier 2023. C'est assez contradictoire, c'est finalement les mois où le désintérêt était le plus total. Mais malgré tout, on a vu un Ether qui est passé de 900 ou je ne sais plus combien il a touché, même les 890 $ à 1300 $. On a vu un Binance Coin qui a touché les 180 $, monter jusqu'aux 280 voire 300 $. On a vu un Matic qui a touché les 33 centimes, monter quasiment, je crois même qu'il a dépassé les 1 $ à un moment. Et en parallèle, on a eu un Bitcoin qui était ici aux 28 000 $ et qui là était aux 16 000 $. Donc vous comprenez bien que c'est ça qui a entraîné forcément cette altcoin dominance à la hausse. C'est extraordinaire en fait de voir ça. Et là maintenant ça chute. Et sur ce Fibo qui reprend cette hausse, on a encore des niveaux importants. Bon, on est quasiment sur les 0,5. Donc déjà on commence à se poser des questions. Les 0,5 ça commence à être
un point de support intéressant peut-être, ou un rechargement. C'est pour ça qu'on va aller voir quelques altcoins aujourd'hui, notamment par rapport au dollar et au bitcoin. C'est vraiment important de faire les deux pour essayer d'en identifier 3 intéressantes. Parce qu'on on revient déjà aussi sur les 0,5, mais derrière on a quand même cette zone qui nous appelle entre les 0,6 et les 0,786. Ça serait dans le cas, je pense, où le Bitcoin continuerait son rallye, peut-être jusqu'aux 25 000. On l'a vu avec les trades. On a borné le Bitcoin hier sur 2 zones. Ah, c'était pas ce graphique-là. Je sais pas si je l'ai ici, alors je vais vous le mettre. USD, T perpétuel Bybit. Voilà. J'ai borné le Bitcoin sur 2 bornes, vraiment, entre ici les 25 000 et ici les 18 000. Les 2 bornes sur lesquelles nous avions rangé au préalable. Et on est vraiment au milieu aujourd'hui. Et on a 2 trades qu'on pourrait ouvrir, soit ici à la baisse, soit ici à la hausse. Et on voit qu'on a les 25 000. Donc si le Bitcoin monte aux 25 000, c'est tout à fait envisageable peut-être de voir cette altcoin dominance qui chute ici jusqu'au 61,8 de Fibo, sans avoir des altcoins qui chutent énormément, même peut-être qui prennent un peu en valeur, c'est possible. Puis après, bien sûr, il y a des cas isolés où certains altcoins performent plus que d'autres à des moments précis, par rapport au projet en question, aux news qui se déroulent au fur et à mesure, peut-être aussi à l'engouement qui peut se produire sur une blockchain plus qu'une autre. Tout ça, c'est des phénomènes qui se produisent au quotidien et qu'on ne peut pas forcément déterminer à l'avance, bien sûr. Maintenant, si on va voir le CRO de Crypto.com, on va enchaîner avec les altcoins. On voit qu'on est toujours, donc on va prendre ça de façon très logique, sur cette tendance baissière. Voilà, on a un CRO qui chute depuis le novembre 2021, voilà, comme la plupart des cryptos finalement. Sauf que au mois de juin, on était là, et maintenant on est là, donc on est encore beaucoup plus bas. Donc c'est une crypto qui montre aucune résilience jusqu'à maintenant par rapport au Bitcoin. Mais c'est vrai que ces 3-4 dernières semaines, on a eu 45% de performance sur le CRO. Mais comme pour Solana et comme ce que je vous disais en introduction, c'est pas pour moi un signal encore suffisant pour dire que le CRO de Crypto.com pourrait vraiment performer. Oui, on peut casser ce canal par le haut, mais pour l'instant, il n'est pas cassé, on le voit. On fait toujours des plus bas, on n'a pas de W, on n'a rien en weekly vraiment qui nous indique que le CRO. Maintenant, regardons-le par rapport au Bitcoin. Ici, on était en novembre 2021, donc pareil, le sommet du Bitcoin, etc. Donc non, pas de résilience, on fait un plus bas encore aussi. Donc ouais, il faudra être patient, je pense, pour espérer quoi que ce soit sur le CRO de Crypto.com. Même si là, il y a de belles performances et que c'est encourageant, attention à tout ça. Regardons maintenant Mana. Donc il est à noter déjà que Mana nous fait des bougies vertes de l'espace à chaque fois. Voilà, elle plaisante pas, cette crypto. Quand elle confirme quelque chose, elle le fait pas à moitié. Vous avez le W ici. Voilà, la confirmation du W se trouve donc, on va dire, voilà, 160% au-dessus de la neckline. Ça rigole pas. Est-ce que ce genre de phénomène pourrait se produire ? Peut-être, mais il faudrait à minima peut-être voir ce genre de structure également se dessiner, ce qui n'est pas du tout le cas, pour les mêmes raisons que les cryptos précédentes. On voit ici que l'on revient sur cette ligne de résistance. Ce canal a certes été cassé. Donc aujourd'hui, pour moi, si l'occasion n'a pas été saisie avant, c'est pas forcément un bon moment pour investir aujourd'hui. D'autant plus que voilà, l'alcool dominance est encore assez élevé. On revient sur des points de résistance. Peut-être attendre d'abord un retour sur zone de rechargement, etc. Mais avant de vous dire ça, j'aurais dû aller voir quand même Mana BTC, voir ce que ça donne. Mais j'ai une petite idée de ce que ça doit donner effectivement. Toujours un plus bas entre juin 2022 et ici décembre 2022. Donc on est toujours en weekly. Et là, par contre, c'est beaucoup plus propre en termes de canal. On est vraiment sur un point de... Et on le voit maintenant par rapport... C'est ça qui est cool quand on regarde les graphiques par rapport au Bitcoin, c'est qu'on voit vraiment les canaux et surtout les points de résistance pertinents qui sont beaucoup mieux matérialisés. En tout cas, c'est vraiment le cas ici. Donc attention toujours sur les prix actuels. Peut-être que si on perd ça, ça peut être un peu plus bullish. Mais là, on a quand même un V-bottom quoi qu'il arrive. Donc la patience sera a priori plus judicieuse dans le contexte que l'on a ici à l'écran. Maintenant, nous sommes sur FTT, le token de la plateforme FTX. Donc énorme chute évidemment, puisque la plateforme est devenue insolvable ici en novembre 2022. Derrière, il vient chercher le token, les 84 centimes. Donc il a été shorté en masse, vous voyez, il a vraiment été shorté en masse, et la peur était vraiment présente. Et aujourd'hui, c'est une des cryptos qui se reprend le plus. Maintenant, est-ce que ça veut dire que cette crypto a un avenir ? Non, pas du tout, attention, ne vous méprenez pas. C'est peut-être risqué d'aller investir maintenant sur ce genre de token qui représente plus grand-chose aujourd'hui dans l'écosystème crypto. Alors, mon top 3 du moment, qui est valable aujourd'hui par rapport au graphique que l'on a en ce moment, par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar, et aussi parce que c'est des projets du top 100 qui sont selon moi intéressants et qui ont un avenir dans le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies.
Maintenant, c'est contestable, c'est-à-dire que c'est un top 3 que je produis, vous pouvez ne pas être d'accord, surtout que forcément, moi dans mon top 3, je mets quoi? Je mets des cryptos qui sont intéressantes graphiquement. Derrière, si elles sont basses et qu'elles chutent par rapport au Bitcoin, c'est peut-être parce qu'il y a des actualités négatives avec ces cryptos en ce moment. Et on le sait souvent, ce sont les meilleurs moments pour investir. On l'a vu avec Solana, on l'a vu avec FTT, on l'a même vu avec Luna Classic lorsqu'il a atteint des niveaux où on se disait mais voilà c'est bon c'est fini, et la crypto-monnaie est morte. Et derrière cet été, je sais pas si vous étiez dans le coup, j'en ai parlé sur la chaîne en plus juste avant, pour le coup c'était un gros coup de chance de ma part. J'avais investi dessus je crois 500 $, ça s'est transformé en 2-3 000 en l'espace de quelques jours, et j'ai pas tout revendu, j'ai revendu qu'une partie. Je fonctionne toujours par palier, donc je prends pas forcément tous mes profits, voilà. Mais bon, au final elle a dû me faire gagner un petit peu d'argent cette crypto, donc je suis content. Et donc voilà, les moments les plus opportuns sont également les moments où les cryptos sont très basses. Je commence avec BAT. BAT par rapport au dollar. On a un canal baissier qui se déroule ici depuis le mois de juin 2022. Donc on peut se demander pourquoi est-ce que je vous mets cette crypto dans mon top 3 alors que elle a exactement le même contexte que celle que je vous ai montrée avant, à savoir un canal. Nous sommes en haut du canal. Nous avons eu, donc si on prend la bougie de la semaine dernière, 25-21% de performance. Voilà, donc elle a performé à peu près à hauteur du Bitcoin. Donc par rapport au Bitcoin, la bougie elle doit être assez neutre. Donc en fait, en fonction de la monnaie avec laquelle vous achetez telle ou telle crypto-monnaie, vous n'allez pas avoir les mêmes performances évidemment. Pour moi, effectivement, c'est plutôt une année 2023 où je vais me concentrer sur l'achat de crypto avec mes bitcoins. Maintenant, tout est faisable et l'acheter avec $2 est tout à fait viable, bien entendu. Mais évidemment, si vous l'achetez avec des dollars aujourd'hui, eh bien, vous l'achetez 20% de plus et plus cher que la semaine dernière, alors que si vous l'achetez avec du Bitcoin aujourd'hui, vous l'achetez au même prix que la semaine dernière. Donc vous voyez, c'est ça la différence principale dans le contexte actuel. Donc là, c'est BAT par rapport au dollar. Donc on le voit sur le long terme, revenu sur une zone qu'on pourrait identifier comme ça. Une zone de support très intéressante. Alors, on l'a touché vraiment au 15 centimes ici récemment. On rebondit sur les 23, mais on n'est pas loin quand même de cette zone, en tout cas sur le graphique long terme, puisqu'on a touché les 1,98$ ici en novembre 2021. Donc, on va regarder BAT par rapport au BTC. Et on voit que là, une certaine résilience s'opère. Et pas seulement depuis le mois de juin 2022, mais plus profondément et plus largement depuis le mois de décembre 2020. Donc c'est une crypto-monnaie qui n'a pas vu de performance lors du précédent bull run. Et ça j'aime bien, parce qu'elle n'a pas eu de performance certes, mais elle n'a pas un graphique comme le Litecoin qui fait ça, vous voyez. On a un graphique qui montre une certaine résilience quand même, et qui revient aujourd'hui encore sur un point de support très intéressant. Donc sur le long terme, pour moi, les prix actuels sont vraiment pertinents. On le voit sur ce graphique par rapport au Bitcoin, et on l'a vu sur le graphique juste avant par rapport au dollar. Voilà. La deuxième que je vais vous montrer, il s'agit de Nexo. Donc là, je l'ai directement par rapport au Bitcoin. Bon, je vous spoil du coup le truc, mais c'est pas grave. Vous avez cette ligne. Et puis également ce canal. Vous voyez qu'on est sur le bas du canal, qu'on n'est pas loin de cette ligne de support pertinente qui avait donc stoppé le cours ici également ici. En fait, on est sur un point très pertinent quand on regarde Nexo BTC. Ça m'encourage sur le fait que dans les semaines, mois, années qui viennent, cette plateforme a peut-être un avenir radieux devant elle, même si bien sûr ça ne dépend pas que du graphique, là on fait de l'analyse graphique, il suffit de se rendre compte qu'elle est insolvable pour qu'en fait, finalement le token chute à zéro, tout simplement, comme c'était le cas avec FTT, donc attention à tout ça, les risques sont toujours présents de partout. Mais ce que je veux dire c'est que j'avais donc déjà moi une grosse quantité d'argent sur cette plateforme, alors une grosse quantité à mon échelle, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, et donc j'ai retiré une grosse partie de ce que j'avais dessus, quasiment 90%, voire 95%, parce que il y avait ces doutes sur cette plateforme il y a 2-3 mois, après l'affaire FTX. Évidemment, la plupart des doutes étaient infondés, mais au final, on avait tellement peur en fait que souvent on bougeait nos fonds un peu à droite à gauche, et c'est ce que j'ai fait. Depuis, je n'ai pas forcément remis dessus, et j'ai même vendu une partie de mes Nexo quand, alors c'était septembre-octobre, ouais, on était par ici. Donc c'est pas plus mal au final quand je vois ce graphique, je me dis que c'était pas forcément le pire moment pour vendre.
Mais là, je suis en train de me demander si peut-être en recharger un peu pourrait être intéressant. Mais on sait que c'est un token qui est inflationnaire, hein. Le token est gagné au fur et à mesure sur la plateforme lorsque vous allez farmer certains tokens, etc. Donc vous voyez qu'on a 560 millions de tokens disponibles sur 1 milliard. Donc, son inflation est encore importante, mais c'est vrai que le graphique me semble très intéressant et l'ajouter en fait sur le portefeuille, peut-être en l'utilisant, en le farmant au fur et à mesure également. Il y a des dividendes, hein. Quand vous avez du Nexo sur la plateforme Nexo, tous les ans vous avez des dividendes qui vous sont distribués. Moi j'ai pu en profiter 2 années d'affilée, et c'est vrai qu'en fait à la base moi j'avais investi dans Nexo il y a 2 ans et demi à hauteur de 200 $, et grâce aux dividendes et grâce au farming et l'argent que j'avais mis sur la plateforme, etc., je peux vous dire que évidemment j'ai eu de très très belles performances. Donc pour moi c'est vraiment un succès pour moi cet investissement. Donc depuis ses débuts, même si je me suis séparé d'une grosse partie aujourd'hui, quand je vois le graphique je me dis que c'est toujours intéressant. Donc je vais le regarder par rapport au dollar quand même. On voit que par rapport à juin 2022, donc, et c'est là où c'est marrant, c'est que regardez, je vais le mettre à côté ce graphique. Est-ce que je l'ai toujours? Non, je l'ai plus. Mais je vais le mettre à côté de BNB USD. Pardon, excusez-moi, je bafouille. BNB USD. Voilà. Vous voyez ce qu'on a ici à l'écran? Je vais supprimer ce que j'ai tracé tout à l'heure ici. Ici, ce qu'on a à l'écran, c'est une résilience depuis le mois de juin par rapport au dollar, avec un retour ici, mais pas de W confirmé, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Et si on prend Nexo ici, bah on a un peu la même chose. Une résilience, même par rapport au dollar, donc c'est important, c'est intéressant de voir ça, qu'on a touché les 57 centimes ici en juin, et qu'en fait depuis on résiste. Un retour sur ce point bas, un W pas confirmé, exactement comme sur le Binance Coin, sauf que le graphique du Binance Coin est beaucoup moins intéressant par rapport au Bitcoin. Donc en termes de graphique pur, on constate que il semble beaucoup plus intéressant d'investir dans Nexo plutôt que dans le Binance Coin, en tout cas pour du moyen long terme aujourd'hui, enfin pour l'année 2023 en tout cas. Maintenant, peut-être que en fait ça sera pas le cas, évidemment, on fait que de la spéculation ici, mais on regarde les graphiques et on essaye d'identifier les probabilités. Pour moi, Nexo a de bien meilleures chances de performer en 2023 plutôt que le Binance Coin. Mais après, on a le Binance Coin qui est quand même moins volatile, beaucoup plus capitalisé, etc., etc. Donc forcément, en termes de volatilité, c'est moins risqué d'investir dans le Binance Coin. Moi, je vous parle simplement de graphique ici, je le répète. Maintenant, on finit avec la dernière crypto que je voulais vous montrer, qui est d'ailleurs ici directement sur un graphique par rapport au Bitcoin. On était ici en 2021, ici en 2020. Donc c'est une crypto qui n'a pas du tout performé lors du précédent bull run, exactement comme le BAT. Tout simplement. Sauf qu'on est dans un canal, aujourd'hui on est dans le bas du canal, et le point bas de ZEC ZEC par rapport au Bitcoin se trouvait ici le 4 janvier 2021. Depuis, elle résiste, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de nouveau plus bas, et même on revient sur ce point pertinent. Alors si on casse ça par le bas, on va dire que c'est comme si on avait quelque chose, on pourrait se dire, bon, sur le long terme ça semble un petit peu compromis, c'est un peu foutu. Mais tant qu'on reste ici, bah là, clairement, moi j'ai une crypto qui me donne envie, hein. Qui me donne envie, pourquoi pas, de mettre un petit billet. Donc ça c'est ZEC par rapport au Bitcoin, et si on regarde ZEC USD, voyons voir ce que ça donne. Et bien là nous étions en avril 2021, ZEC a touché donc les 389 $, aujourd'hui on est sur les 43. On est sur un point bas, plus bas que le mois de juin. D'ailleurs j'ai pas fait gaffe à ça. Est-ce qu'on a une résilience? Non, même par rapport au Bitcoin, vous voyez, on n'a pas de résilience non plus. Donc c'est vrai que c'est peut-être la moins intéressante des trois. Je parle du graphique, hein, pas du projet, attention. Et donc c'est la moins intéressante des trois, graphiquement parlant. Malgré tout, le fait qu'on ait eu un point bas ici en décembre 2020 montre que bien, il y a une certaine résilience qui s'opère, et peut-être qu'on peut espérer finalement qu'une hausse se produise. Même si ça semble être la moins intéressante, comme je le dis, c'est probablement celle qui pourrait vous offrir le plus de performance en cas de future hausse. Parce que le graphique nous montre, regardez, ça reste juste du graphique là, ici que vous avez à l'écran. Je pense pas que ça peut se produire, mais un retour sur zone de rechargement ici, regardez, nous amènerait sur les 0,1156 Bitcoin. Donc j'ai fait le calcul, hein, ça fait comme si avec un Bitcoin à 50 000 $, ça vous fait un ZEC à 5 500 $. Ça paraît insensé, mais après tout, on a déjà vu ce genre de performance dans le secteur de la crypto, hein. Ça vous ferait un fois 100 en fait, fois un peu plus, fois 110. Ce genre de phénomène qui arrive assez souvent finalement sur certains projets. Donc ça reste réalisable, et mettre 0,5% de son portefeuille dessus au cas où ce genre de phénomène extraordinaire se produirait, ça reste pourquoi pas intéressant, je pense, en tout cas. Après, aller tout miser là-dessus, faudrait être un petit peu suicidaire, vous comprenez quand même l'idée.
Voilà pour mes 3 cryptos, mon top 3 d'aujourd'hui. Nous avions donc ZEC Zcash, le BAT donc du navigateur Brave, puis également Nexo de la plateforme Nexo qui vous permet tout simplement d'avoir une carte bancaire, de dépenser vos cryptos avec, de faire des emprunts, de gagner pas mal d'argent earn en déposant des euros ou même des USDT ou des stablecoins ou même d'autres cryptos. C'est très intéressant, Nexo, vous avez le lien dans la description pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient s'y intéresser. Ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain sur la chaîne. Salut tout le monde, ciao.